Ah là là. Bon, on s'en doutait, hein. On s'en doutait. Euh, Assez malaisant. De la merde. Non. En vrai, t'avais des matchs qui ont sauvé un petit peu le show. Mais voilà. WrestleMania 36 avec Miss Kay. Bonjour Miss Kay. Comment tu vas? Oula, oula, oula. Ça fait mal aux oreilles, mec. Ah, Bon, mais le comment ça? kick-off, on s'en bat les couilles parce que Oh, déjà attends, d'une. non, parce Oh que, là, non, attends. non. Alors, avant tout, on fait nos un an de review sur la chaîne de Quentin Spider, bien évidemment, full fêté. Voilà, du coup, maintenant, la review. Le premier match, s'il te plaît, histoire qu'on descend bien tout à part un. Alors, Cesaro contre Drogulak. Alors, bon, en vrai, Cesaro, il a fait sa finish comme avant, mais après, on s'en bat les couilles. Victoire Voilà. de Cesaro. Allez, salut. Voilà, donc ça, c'est fini. Euh, je comprends, enfin, je sais pas à quoi il a servi ce match, clairement. C'était juste, je pense, une victoire pour Cesaro, mais ouais, je sais Ouais, mais pas. on s'en fout carrément. Bon, allez, Ouais. la première partie, ça commence. En vrai, belle intro. J'ai adoré l'intro. Ok, Ouais, ça va. le montage et tout, assez stylé, mais après, oh putain. Kabuki Warriors contre Alexa et Nikki Cross. On s'en fout. Le match, on s'en fout carrément. Bon, et c'est vrai que des fois, ils ont fait des trucs assez bien, mais quand ils ont gueulé, je me disais si c'était un match de catch ou si c'était un film porno. Alors, parce que Asuka qui arrête pas de gueuler comme une, voilà, comme, je sais pas si elle jouit ou un truc comme ça, mais voilà. Le victoire de Alexa et Nikki Cross, ouais, on s'en fout déjà que les titres ils sont Ouais, en nique mode bas ta les mère. couilles, voilà. 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 Le titre pour Alexa Bliss, Nikki Cross, je suis content pour eux, parce que vraiment Asuka et Kairi Sane, bah, ça servait strictement à rien, tu vois. Ouais. J'espère vraiment que Kairi Sane va repartir à la NXT et Asuka va devenir face, parce que ça passe pas. Je suis désolé, mais je préfère encore quand elle était à NXT, elle est ni face ni heel, genre elle est vraiment entre les deux. Elle se bat que pour elle, tu vois. Elle se bat pas en mode Mm. face ou en mode. Elle se bat que pour elle. Ouais, ouais, du coup, victoire de l'Axel Bliss et Nikki Cross, ça va faire du bien pour eux, surtout pour Nikki Cross, parce qu'elle a jamais eu de titre, je pense, que de sa carrière. Mais on la mettait en avant, mais après, même pas. Amon, elle repartait dans le bas de carte, donc ouais, du coup, ça tire pour eux, on le dit pas non. Je pense que c'est la deuxième fois qu'ils deviennent champion par équipe, si je me trompe pas. Ouais. Ouais, bah voilà. Donc victoire de l'Axel Bliss et Nikki Cross. Bravo pour eux, mais voilà, sans plus. Le Miskay, je Bon. le sens déçu quand même, hein. Baron Corbin contre Ah! Elias. Comment dire? Alors, attends, Alors, je peux comment dire? commencer. Ce, Ouais, vas-y, vas-y. ce match, alors c'était pas un match de fou, on va pas se le mentir. Oui. C'était plus un match de Raw ou SmackDown, tu vois. C'est un match Oui, avec la oui, Raw, ouais, en fait, c'était c'était Raw pas et un SmackDown. all out. Mais pour un match Raw et SmackDown, tu vois, c'était un très très bon match. Enfin, pas un très très bon match, mais c'était un match, voilà, tu pouvais le Correct. regarder, tu vois, c'était correct. Mais pour un WrestleMania, quand même, C'était pas un Goldberg Braun Strowman. enfin, il n'y a pas WrestleMania, ils auraient pu ajouter quelques trucs stylés ou quoi, mais non, tu vois. Mais bon, LS contre Baron Corbin, c'était correct, mais voilà, sans plus. Ça va. Moi, victoire de LAS, bien évidemment, ça je suis content quand même, je n'étais pas déçu. Du coup, ah oui, regarder le show, alors j'ai pas pu regarder la nuit 1 parce que je trouvais pas un site correct. Alors, mais la nuit 2 je l'ai regardé, mais après la nuit 2 je pourrais plus argumenter. Mais sinon, Elias contre Baron Corbin, je l'ai pas vu, et du coup, voilà. C'était le mode highlight, donc le mode temps réel qu'on peut trouver sur YouTube. Donc, en fait, j'ai rien ajouté, quoi. Pour l'instant, c'était pas. Il n'y a pas quoi d'argumenter, quoi. Là, Baron Corbin et Elias, c'est beau, voilà, c'était un bon petit combat correct. Ok, on peut passer à la suite. Donc, je sais pas si t'as un truc à dire. Bah, non, mais je vais pas te mentir, la première nuit, euh, normalement, c'est pas on fait pas la conclusion là parce qu'on n'a pas encore fini la partie un, mais genre, je sais pas, j'ai déjà que quand il y avait pas du tout le public, voilà, Ouais. c'était malaisant, surtout Asuka et tout là, c'était malaisant, de ouf, on dirait Ouais, que c'était un surtout. film de Pour X. Euh, WrestleMania, c'était vraiment pas bon. non, non, Ils auraient non, dû le reporter, vraiment. ah non, non, bah déjà, après le match qui va suivre, bon, ça c'était un bon match de catch en vrai. Becky Lynch contre Shayna Baszler, mais je suis déçu de la vainqueuse. Parce que moi j'aurais aimé Shayna pour
pour Ouais. changer un petit peu. Ah, mais Becky Lynch, là, je sais pas, il faut quoi avec. Ok, je veux Becky the Man, mais là, c'est bon, là, on en a marre, quoi. On veut une autre championne. On voit que Becky Lynch, en fait, dans le reste féminin, on voit que Becky Lynch. Je sais pas, Becky Lynch perd la ceinture, prend une pause de 2-3 mois, puis tu fais un retour. Là, ce sera cool, tu vois. Hmm. Voilà, je sais pas. En plus, Shayna Baszler, elle a niqué le Gauntlet match. Bon, je l'ai dit Gauntlet match parce que pour moi, c'était pas l'émission de Chamber, tu vois. Pour qu'au final, en fait, elle perd. Voilà, c'est comme avec WrestleMania 34, quand Asuka elle a gagné la première fois le Royal Rumble, elle a perdu le WrestleMania. Donc, un truc qui a servi à rien, quoi. Et là, c'était dommage. Donc victoire de Becky, malheureusement. Donc en fait ils ont fait tout le booking pour rien. Sami Zayn Voilà. contre Daniel Bryan. Ouais, un jeu de chat et la souris, comme dirait Catch News, parce que j'ai un petit peu regardé Catch News. Le jeu du chat et de la souris. Voilà, Sami Zayn qui est une petite souris et que Daniel Bryan, c'est le chat, tu vois. Et Mm. ouais, rien à. Pas, y a pas un match de catch, c'est pas un match de catch, c'est juste un match genre. Si je te touche, bah tu coules quoi. Genre si Daniel Bryan, genre il a touché Sami Zayn, et en fait Sami Zayn, en gros Sami Zayn il a en profité, et victoire de Sami Zayn, voilà. Aucun intérêt, et voilà, ça m'a saoulé, ça m'a saoulé. C'était ennuyant de ouf. Voilà, t'as quelque chose à ajouter? Là. Ah ouais, parce que bon, là, je l'ai pas regardé à part le highlight. Mais en fait, ce qui est bien avec le highlight, c'est que genre, comme il y a des coupures Ils mettent des, partout, ouais, ils mettent des elles moments. sont cool. Et du coup, on dirait pas que c'est un match de merde. Mais si je peux m'en tenir aux coupures, personnellement, je pense pas que c'était un match alors, Ah intéressant à non, non, regarder. mais Une heureusement que fois le t'as. public, Heureusement que tu l'as pas regardé en entier, mec. Putain, en entier, mec. euh, J'ai regardé à chaque fois ma montre, hein. Enfin, même si j'en ai pas, mais. que euh, soit public, surtout que je m'imagine pas les prises, les chutes qu'il y avait, tu vois. Ah non, 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 mais je te jure, c'était. Ouais, c'était malaisant. Ah, bon, ça va nettement mieux. Bon, certes, c'est pas fait pour sans public. Kofi Kingston Mhm. contre John Morrison contre Uso. John Morrison, putain, il a un putain d'équilibre. Quand il a fait l'équilibre avec le poteau et qu'il a fait sa finish en même temps, un gros GG à lui. Franchement, un gros GG aux deux. Et franchement, j'ai adoré une fin assez originale. Moi, je pensais que quand tu t'attrapais le truc où il y a les ceintures qui sont accrochées, je pensais que tu gagnais. Mais en fait, pas du tout. Il faut que tu décroches carrément la ceinture en fait. Et voilà, bon, c'était un peu chelou parce que d'habitude, rappelle-toi quand c'était Randy Orton qui avait décroché le truc à l'époque avec John Cena, c'est que en fait il avait pas décroché les titres, hein, Randy Orton, si je me rappelle bien. Il avait décroché le truc qui s'accroche, hein. Et tu vois, c'est les trois en même temps qu'ils ont décroché le crochet, on va dire ça. Et et en fait, John Morrison, il a récupéré les deux ceintures. Bon, il a tombé, mais il a récupéré les deux ceintures. Mais je me dis, ça fait assez chelou parce que normalement, c'est le crochet qui devrait. Pour gagner, tu vois. Genre, c'est le crochet qui devait être. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, à une fin assez originale. J'aime bien. Ouais, bon, c'est vraiment. En fait, le truc qui était bien, c'est que John Morrison, qui est une ancienne superstar, Hmm. a déjà gardé tout son équilibre, tout sa gimmick, on peut dire Ah ça, tu oui. vois. Et du coup, on va dire, pour une vieille personne, putain, il a un catch incroyable, il a toujours regardé. C'est comme Edge, il a toujours sa bonne forme, etc. Hmm. Pour Kofi Kingston, en fait, c'est vraiment dommage que The Miz il était pas là, parce que du coup, t'as 3 matchs tout seul, alors que je pense qu'avec Biggie et avec Oh non, non, moi l'autre je préfère nettement mieux les trois parce que déjà, les trois ils font assez des acrobaties assez ouf, tu vois. S'il y ouais. aurait eu The Miz, non, non, non. Même Biggie, Là, c'est vrai que non. The Miz, je pense qu'il n'aura pas pu suivre Oh non, certains non. moves, tu vois. Je pense il aurait plus été un point négatif. Hmm. Euh... Kevin Owens contre Seth Rollins, un bon spot pour Kevin Owens, j'ai adoré. Après le match en lui-même, un peu déçu, un tout petit peu déçu parce il était assez mort des fois. Enfin, des fois il était assez. Ouais, genre il y avait pas genre en fait il se regardait, tu vois. Genre quand Seth Rollins il a fait tomber Kevin Owens, genre je sais pas, il a fait un coup au poteau, il le regardait ensuite à terre, tu vois. Quoi? Ouais, enfin, Kevin Seth Rollins, j'ai bien aimé quand il a sauté enfin, de la décoration de WrestleMania 36. Mm. Sous Seth Rollins, même sans public et même sans grand arrêt, tu vois, il y a eu des trucs.
qui passait bien, que je. Oh, ça, je bugais beaucoup. Seth Rollins qui venait avec une belle tenue, tu vois, ça montrait qu'il était à fond dans son personnage et Kevin Owens lui fait du match. Donc je pense surtout que Kevin Owens, par rapport aux autres matchs qu'il fait, vraiment là il faisait bien, tu vois, il vendait bien les coups de Seth Rollins, même Seth Rollins, en fait, ils savaient catcher entre eux, quoi, tu vois, ils savaient. Je sais pas comment expliquer, mais ils s'étaient coordonnés entre eux, voilà. Hmm. Ils savaient se catcher, ils s'adaptaient à leur catch, chacun des deux, mutuellement. Ça nous donnait un vraiment très bon match. Et à aucun moment, je me suis dit, tu vois, je me suis éloigné du match. Tu vois, j'étais vraiment à fond dans le match. Hmm. Pour moi, Bah d'ailleurs, belle il y tenue de avait Seth aucun Rollins bol. en tout cas. Ouais, ouais, vraiment, j'ai vraiment kiffé leur tenue. Bon, après, Kevin Owens, on a l'habitude, mais Seth Rollins, c'est vraiment, il était à fond dans son personnage, on le voyait très bien. Hmm. Euh... Braun Stro- Braun Strowman contre Goldberg. Alors, un match aucun intérêt, genre si on peut appeler ça un match. Bah, si c'est un match parce que après, tu vas voir après, genre dans les prochains matchs qui vont suivre, t'en as, on se demande si c'est vraiment des matchs ou pas. Surtout un. Braun Strowman contre Goldberg, en vrai, ouais, c'était juste pour faire gagner Braun Strowman. Mais pourquoi tu fais gagner Braun Strowman? Moi, j'aurais voulu une victoire de Goldberg. Comme ça, après, là, ils font vraiment Roman Reigns Goldberg. Mais non, ils ont fait gagner Braun Strowman, quoi. Braun Strowman. Le mec, qui perd ses pay-per-view à chaque fois, et comme par hasard, il gagne alors qu'il n'y a pas de public. Le mec, il a pas de chance, hein. Mais je pense que ce qu'ils ont fait ça, c'est pour que Goldberg prenne le titre, après que Goldberg, c'est, je crois, c'est un Hall of Famer. Et c'est une personne retraitée, et le fait qu'il garde le titre trop longtemps, je pense que ça va nous saouler. Mais moi, t'as raison, d'un côté, ils ont pu genre garder le titre jusqu'à SummerSlam, genre en juillet-août, si le confinement il sera fini. Et ensuite, là, ils ont fait Roman Reigns contre Goldberg. Mais je pense qu'ils ont un peu changé, surtout peut-être pour donner une chance à Braun Strowman, tu vois. Peut-être pour dire que Braun Strowman peut faire quelque chose s'il a le titre universel, mais je pense pas. Déjà, avec le titre intercontinental, Oh, c'était il un peu était pas bof, tu vois. ouf. Ouais. Bon, après, c'était mieux que Shinsuke Nakamura, comme on l'a vu juste avant. Mais titre universel, je sais pas vraiment. À part s'il a une bonne rivalité contre Daniel Bryan ou quelqu'un d'autre, sinon je vois pas où et comment il pourra bien battre pour la ceinture, quoi. Surtout que ces temps-ci, le titre universel, bon, il a été bien vendu par The Fiend, tu vois. Mm. Goldberg, il a battu The Fiend mais en moins de allez, 1 minute 30, alors que The Fiend, ça a été le catcheur le mieux respecté, le catcheur qui a presque gagné tous ses matchs sur l'année, tu vois. Et Goldberg qui vient, alors déjà, c'est un catcheur de 50 ans, il sait même plus faire son finisher. Tellement que, voilà, quand tu vois les deux. Heureusement que Braun Strowman il a contré le Jackhammer, hein. Putain, ça aurait Ah été ouais, dégueulasse à voir. vraiment, en plus. Et surtout que si, t'imagines, déjà, juste le fait qu'il descend, il fait son entrée Goldberg, il est essoufflé. Donc t'imagines si l'aurait fait le Jackhammer, ah, je pense Ah bah là, je suis il aurait- étonné parce que Goldberg là, il a pas fait une entrée de ouf. Genre, il était prêt à partir après. ouais, Genre, c'est pas pété la tête comme il le fait d'habitude, quoi. ouais. Mais voilà, du coup, victoire de Braun Strowman. Bon, après, je suis un peu content, je vais pas te mentir. Mais, enfin, Braun Strowman, il a rien fait ces derniers temps. S'il aurait fait des grands choses, genre pendant le Royal Rumble, il aurait fait des. En fait, je sais pas, vraiment. Braun Strowman, je peux pas m'attacher au champion universel. Encore, il aurait Mm. fait beaucoup de choses ces derniers mois. Oui, d'accord, mais là, vraiment, il y a rien d'intéressant, quoi. Ah, on va passer à l'excellence, le match qui a sauvé la première nuit. Je vais pas vous mentir. Taker contre AJ Styles. Un putain de. Un bon moment. Un bon moment qu'on a passé. The American Badass qui a fait son retour. AJ Styles à fond dans son personnage en heal. Le sang directement à la vitre. Le chokeslam de Undertaker. Undertaker qui repasse par derrière AJ Styles. Undertaker qui fait un câlin à AJ Styles. Il fait t'inquiète, t'inquiète fiston. On a fait un bon match. Et après, bim, il l'a remis au trou. Et là, il a enterré AJ Styles. Et bon, on va pas dire le mannequin de AJ Styles là le bras qui dépasse la terre. On va pas se mentir, c'était un peu ouais bof. Hein. Ça se voyait tellement que c'était un bras de mannequin. Mais en tout cas, la fin qui était super cool aussi, la fin genre quand il lève son bras et que t'as le signe de l'Undertaker qui apparaît dans la grange, on va dire ça comme ça. Assez stylé. Les musiques stylées, le montage stylé. Et je me dis, comment ils auraient pu faire ça s'il y aurait eu le public. Je pense qu'en fait, ils ont modifié parce que, ouais, je crois qu'ils ont fait ça à la dernière minute. Mais à la dernière minute, une dernière minute assez convaincant. Voilà, j'ai bien aimé. Mais s'il y aurait du public, en vrai, s'il y aurait du public, ça aurait été un match de merde, en vrai.
Parce que ça se voit qu'Undertaker il fait plus des trucs assez stylés, tu vois. Ouais. Mais voilà, j'ai bien aimé. Alors, c'était comme un film en fait, c'était comme une série Netflix. T'as aimé ou pas? Bah écoute, moi le match vraiment, comme j'ai On l'a fait suivi la à fond vidéo quoi. et j'ai regardé la vidéo, vraiment c'était comme Kevin Owens et Rollins, j'étais à fond dedans, tu vois, parce que surtout c'était pas en un live, c'était vraiment en direct, bon, on peut dire ça en direct parce que ça a été pré-enregistré. Mais moi je dis s'il aurait eu le public et il aurait eu l'arène de Weston 36 de base, je pense qu'ils auraient juste fait un match normal. Mais d'un côté je suis bien content qu'il y ait eu ce confinement, parce que après on va le voir avec The Fiend et John Cena, que Ah oui. Undertaker et Lesnar ils ont fait un bon truc, le montage, etc. Vraiment, pour une fois que je suis content qu'il y a. Bon, c'est pas du fake, on va dire, mais qu'il y a eu du trucage, tu vois. Je suis un peu content que ça donne un truc cool en fait. Ils sont sûrs rattrapés. Parce que t'imagines Undertaker et Lesnar ils sont dans un ring normal, sans public. Ah, ça aurait piqué quoi, tu vois. Donc je pense qu'ils ont bien fait d'avoir fait ce Pioneer match. En Je plus, sais le plus retour comment dire. d'American Badass quoi. Genre, Oui, mais non, c'est cool. moi je suis un peu déçu. Enfin, genre, je me dis. Pourquoi Badass? Après, c'est vrai que l'histoire entre tu vois, Michel McCool et tout, parce qu'American Badass, c'est genre le mec qui se venge de tout. Mais je me dis, pourquoi, genre, ils auraient dû faire American Badass, et d'un côté, genre, quand il apparaît derrière, ils auraient dû faire l'Undertaker, le Deadman. Tu vois, quand il apparaît derrière. Genre, quand il apparaît derrière, là, il est en tenue Deadman, il fait un chokeslam, hop, après il redisparaît et il réapparaît en American Badass. Parce que tu Ouais. vois, American Badass, c'est pas. Genre, c'est pas considéré comme. Comme personnage, genre. Qui enterre les gens, tu vois. Genre, c'est plus pour le Deadman, le personnage. Mais en vrai, voilà, je suis bien content. On va arrêter de critiquer un petit peu. Franchement, c'est original, ils ont eu des couilles de le faire. Et c'est le seul truc qui a suivi la première nuit. Avec Kevin Owens, Seth Rollins et Kofi Kingston, John Cena. Après le reste, c'était de la merde. Et quand la première partie, bah là, déjà la première partie elle est finie, je me suis dit, oh putain, bon, ils ont réussi à faire pire que WrestleMania 32. Mais, mais, on attend la deuxième nuit, et la deuxième nuit, ça va mieux se passer. Ouais, et c'est vraiment mieux passé. Parce que le match qui avait. Ouais, du coup, la deuxième nuit, c'était quoi encore le match? Parce que j'ai Alors, plus trop oublié. bon, le kick-off, on s'en bat les couilles, Natalia contre Liv Morgan, une victoire de Liv Morgan. Allez, salut, on aime bien voir Liv Morgan, c'est tout. Le truc le plus rapide. Ah, mais j'ai rien à dire. Ah, mais j'ai rien à dire, t'as raison quoi. C'est surtout. Bon, premier match, en termes de match, c'était ouf. Charlotte Flair contre Rhea Ripley. Ouais, Ok, cool. Parce que des fois, mon micro il bug et du coup, on ne m'entend pas. ouais. Du coup, Ok. premier match, Charlotte Flair contre Rhea Ripley. Franchement, le match il était ouf, Ah, il était ouais, excellent. le match a été cool, mais Mais donner la la victoire à victoire. Charlotte. Oh là là. Bah, en même temps, je me dis, c'est bien qu'ils ont fait gagner Charlotte Flair, comme ça on verra plus sa gueule. Genre, tu vois, à la C'est ça, WWE. voilà. Oh putain, je Comme ça, suis on va bien plus se content en gueule. vrai. Mais c'est. En Mais fait, là, la c'est victoire con. de Ouais, l'abandon de Rhea Ripley. Ils auraient ouais, pas dû ça a faire ça, ils auraient abusé. dû genre. Parce que Rhea Ripley c'est fait pour être une dure à cuire, tu vois. Et ce qu'ils auraient dû faire, genre, ils auraient dû, comme avait dit Catch News, genre qu'elle soit un petit peu dans les pommes, quoi. Et genre qu'elle abandonne pas. Ou genre à tomber, mais pas qu'elle abandonne. Ouais. Surtout qu'en fait, maintenant, le truc qui va me poser le problème, c'est que déjà, NXT, c'est un truc pour pas novices. Surtout qu'il y a des super bons matchs là-bas, mais genre, il y a des catcheurs qui viennent, qui débutent là-bas, qui essaient de monter. Si tu as une Charlotte Flair qui déjà vole tout à Raw et SmackDown, donc à NXT, ça va te commencer, surtout que c'est la championne, tu vois. Et je suis sûr qu'ils vont la mettre en avant à NXT alors qu'il y a des divas qui méritent mille fois mieux la place de Charlotte, tu vois, qui méritent mille fois Ah bah oui. d'être pushées. Donc là, si Charlotte Flair, déjà, elle prenait presque tous les passes à Raw et SmackDown, ça va être comment à NXT, tu vois. Mm. Ça va être con, voilà. Pourquoi? Parce que voilà, c'est Charlotte Flair, c'est la fille de Claire, Nami, basse ta mère. C'est sa championne, ouais, on va faire comme le papa. Bah non, il faut pas. C'est saoulant, je suis désolé. Voilà. Du coup, victoire de Ouais, Charlotte. excuse-moi de cette colère. Non, Voilà, t'inquiète, ça fait t'inquiète, non, mais plaisir. t'inquiète. Ah, mais ça me fait chier, vraiment. Non, mais ouais, ça se Je voit que comprends pas. t'es quand même un peu déçu. Non, ouais. Bon, Vraiment, surtout en qu'il plus, n'y a j'ai pas de replay. public, mais au moins, il,
dans quelques matchs, ils ont réussi à nous mettre le sourire au visage, comme l'avait dit Stephanie McMahon. Et ils ont eu le courage, en vrai, les superstars, de faire ça pendant le confinement. Euh, voilà, on va pas leur en vouloir pour ça. Ouais. Bobby Alors, Lashley contre Aleister Black. et Alors, avant, vas-y, attends, vas-y, avant, je veux dire encore un truc sur Charlotte Flair et Rhea Ripley. vas-y, vas-y. Surtout que Rhea Ripley, c'était une de mes divas favorites. Et le fait qu'elle a perdu par soumission, alors j'aurais préféré par tomber, tu vois, au moins c'est une bonne excuse, elle est dans les pommes, elle peut pas riposter. Par soumission, tu vois, elle pouvait riposter, à part comme si, pour Bret Hart contre Stone Cold, quand il avait fait une soumission, il est tombé dans les pommes, ça aussi, tu vois, mais pas abandonné, quoi, tu vois, c'est con. Ou par Là, du triche, coup, genre Charlotte Flair qui ouais, triche. voilà. Mais Rhea Ripley, vraiment, c'est une superstar, voilà, qui a été gâchée pour Charlotte Flair. En fait, j'ai l'impression qu'il bulle des superstars. Et tout pour Charlotte Flair. Elle mange tout. On prépare à manger et hop, on lui donne tout à bouffer. Voilà, en fait, c'est ça pour moi. Mm. Et c'est ça qui est dommage. Comme Asuka, elle a été, je crois, un an ou un an et demi championne. Je pense que c'est la diva qui a tenu le plus longtemps le titre à titre féminin dans le monde. Pas dans le monde. Ouais, si, dans le monde. Je pense que je crois elle a dépassé le truc de Nikki Bella. Enfin, je suis pas sûr. Ouais. Et en tout cas, elle a tenu le titre et tout, mais tout ça pour finalement, elles font gagner contre Charlotte Flair. Tu vois, ça, c'est un truc que je comprends pas. Mm. Alors que Charlotte Flair, elle a perdu contre des personnes dont Asuka a gagné, tu vois, c'est ça que je veux dire. Genre, Asuka a battu Nia Jax, alors Nia Jax a battu Charlotte, tu vois. Ça, c'est con, c'est complètement con, mais pour eux, pour Charlotte Flair, bah oui, c'est. Donc voilà, bon, bref, j'arrête de parler de ça, sinon on va jamais finir la vidéo. Du coup, Bobby Lashley contre. Du coup, Bobby Lashley contre Aleister Black, en termes de match, ouais, bon, c'est pas un match ouf. C'est Ouais, pas un c'est un Raw match. SmackDown, quoi. C'est C'est ouais, voilà. un match Raw et SmackDown. Et la fin, j'ai bien aimé. Genre, Lana a fait vas-y, fais inspire, mon chéri. Ouais. D'ailleurs, j'ai regardé French Wrestling Beast, le coup de gueule de Lana. Lana qui a enfin, critiqué CM Punk. Bon, je sais que ça faisait un bail, mais genre, j'ai re-regardé. Et c'est vrai que c'est quand même une connasse un petit peu, Lana. Bon, bref, en tout cas. Lana qui fait ouais, fais inspire. Et que Aleister Black il fait sa finish. J'ai bien aimé. Victoire de Aleister Black. Ouais, bon. Ça servait à quoi de mettre ça dans WrestleMania? C'est que la deuxième nuit elle a duré plus longtemps que la première. Ouais, je comprends, la première elle a pu la merde, voilà, on va le dire. Mais genre, je pense qu'il tenait vraiment que Aleister Black soit dans le main event, dans le WrestleMania 36, ça se comprend. Par contre, je n'ai pas compris le fait que Ricochet soit dans les affiches de WrestleMania, mais il n'y a pas de match, tu vois. Ah, Voilà. ah oui, ah oui. Et on a vu aussi dans les affiches Roman Reigns qui était dans les affiches. Ouais, mais encore, ça va, c'est un changement de dernière minute, tu vois, on peut comprendre. Ouais, C'était c'est vrai. déplacé là, etc. Mais Ricochet, quand même, Ouais. ça fait quand même un ou deux Il a mois fait un qu'il- ricochet. Bah ouais, vraiment, voilà. Ça fait un ou deux mois qu'on sait voilà, qui tombe dans le bas de carte, tu vois, il s'est fait éliminer par Brock Lesnar. Pourtant, il est toujours dans les affiches, je comprends pas. Mm. Mais d'accord, on va dire d'accord. Donc voilà, donc Ricochet. Ouais, du coup, on n'est pas là pour parler de Ricochet, mais plutôt d'Aleister Black. Du coup, Aleister Black, je suis content qu'au moment maintenant il se met en avant. Il a gagné contre Bobby Lashley qui cassait un peu les couilles. Il a eu son WrestleMania moment, et puis c'est bon. Surtout que l'année passée, il avait perdu, et cette année, il l'a gagné. Donc voilà. Du coup, bon, en termes de match, on s'en fout, mais l'histoire, on aime bien. Dolph Ziggler contre Otis, j'ai bien adoré, j'ai bien aimé. On a vu à SmackDown, lors de SmackDown, le hacker, enfin un hacker. Déjà, le hacker, en vrai, ça me parle bien. J'aime bien le scénario du hacker, parce que c'est vrai qu'en ce moment, tous les shows, on voyait genre les trucs s'afficher, on se disait, bon, c'est un problème technique de la WWE, mais en fait, pas du tout, c'est le hacker qui surveille un petit peu le truc. Mais je me dis, j'espère qu'ils ont pas foiré comme Eric Rowan, genre quand il a ouvert la cage et qu'on a vu que c'était une araignée en jouet, enfin que c'était un truc de jouet club. J'espère qu'ils ont pas fait un. Parce que d'habitude, les scénarios longs, ça attend du pire pour WWE, parce que des fois, on t'attend à un truc de merde. Mais là, en vrai, c'est bien. Donc, on a su que c'était Sonya Deville qui avait envoyé le texto. Donc, voilà, Mandy Rose qui était bouleversée. Et Mandy Rose est intervenue. Hop, coup dans la gueule de Sonya Deville. Le low blow derrière l'arbitre sur Dolph Ziggler. Victoire de Otis. Et, oh là là, le charreau, enfin. Otis le charreau. Ouais, pas du tout. Le mec qui a de la chance. Et franchement, ils font un bon couple, on va dire. Ouais. Mais voilà, c'est mignon, quoi. Genre, c'est sympa, tu vois. Parce que c'est pas tout le temps, genre un.
Genre un mec fin avec une personne fine, tu vois. Genre, tu vois, faut avoir la mixité, tu vois. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Genre, c'est pas obligé que ce soit des maigres avec des maigres, genre, tu vois. Et c'est ça qui est bien, tu vois. Genre, Otis, c'est vrai qu'il c'est un peu. Il est un peu. Ouais, il est un peu chelou. Mais, en vrai, voilà, ça c'est bien. Otis Mandiros qui se pécho. Bon, après, je sais pas s'il va en faire des trucs pas très catholiques. Mais, voilà, c'est assez sympathique et j'aime bien. J'aime bien le scénario. Donc, voilà. Ouais, du coup, bah, je sais pas, t'as tout dit, voilà, j'ai plus rien à dire. Otis. Otis et Mandy Rose qui étaient. Enfin, Ah, Miskay, oh, ça se en voit. fait, Ça se voit que t'as Miskay, tout là, dit. il est pas. Ah, je suis blasé. Mais on va arriver à des trucs plus intéressants, des trucs qui vont un peu Ah, plus t'inquiète. m'échauffer. Mais voilà, donc t'as tout dit, Mandy Rose et Otis, voilà. Donc voilà, donc, content pour Otis. Mais je pense qu'après, ça va amener à quoi en fait, du coup? C'est ça que je suis en train de me dire maintenant. C'est Moi je tout. me dis, je pense qu'ils vont faire un match Mandy Rose Ouais, voilà, avec ouais, ça. Otis contre Dolph Ziggler et Sonya Deville. Et je me dis, en vrai ça peut faire un bon petit scénario. Dolph Ziggler qui est avec Sonya Deville, genre qui est en couple, couple contre couple. Genre tu Ah vois, ouais, ça peut Mandy être Rose cool. Otis, en vrai ça serait pas mal. Bon, ça serait un petit peu cliché comme Nikki Bella, John Cena, The Miz, Voilà. Maryse, mais voilà quoi, on s'en fout. Et bon, après, c'est un peu con parce que sachez que dans la vraie vie, Dolph Ziggler est en couple avec Mandy Rose. Voilà, Voilà. mais bon, euh, on verra. Bah, en tout cas, sur Insta, a fait bien son rôle, Mandy Rose, parce que je vois dans la story que. Parce que d'habitude, elle fait des stories avec Sonya Deville, genre elle mange des donuts et tout avec elle. Mais là, pas du tout. Pas du tout. Genre là, elle a mis un cœur brisé. Et ça, c'est bien. Qui font limite leur personnage, même dans la vraie vie, genre dans les réseaux. Et ça, c'est bien. Ah, prochain match, Miss Kay. Alors, en termes. Bon, je vais le dire tout de suite. Edge contre Randy Orton. Alors, Ouh là oh, là là là. alors, Là, je m'attendais à un truc de ouf. Je m'attendais à un truc de ouf. Dans les salles de muscu et tout, ils ont rien fait. Dans les salles de muscu, ils ont pas fait des trucs originaux, tu vois. Genre, ils se sont juste tapés sur les murs, pris un petit peu des haltères, ouais, si on peut appeler ça, ouais, genre, en fait, c'est juste Edge qui a fait un truc original, genre, il s'est agrippé à un truc, il a fait à la chaise, enfin, au fauteuil, d'ordinateur. Et après, ce qu'il a fait, il a monté dans une sorte de cage genre en haut et qu'il a fait un elbow. Mais sinon, pas de truc original quoi. Moi, je m'attendais à un truc original, genre des haltères, enfin, genre l'haltère qui est. Je sais pas, genre tu peux faire des trucs avec les machines de muscu. Genre, je ouais, sais c'est pas, vrai, des le trucs truc de musculation comme différents. ça, tu fais une grosse charge ou un truc. Ouais, mais en Et, fait, et c'était lent! C'était lent, t'avais des moments. Mec, si tu l'as pas regardé en entier, je sais pas si tu l'as regardé en entier ce match-là. Mec, il était. Ça se voyait que c'était deux. Enfin, c'est pas deux vieux, mais genre. Genre, en fait, il faisait ça. Genre, il se regardait comme ça, il faisait. En fait, depuis tout le match, en fait, il se relevait à chaque fois. Genre, tout le match, c'était comme ça. Et genre, il se relevait, il faisait rien. Genre, il faisait juste des coups de poing, des manchettes, c'est tout. C'est tout. Genre. Mais après, j'ai bien aimé le spot à la fin. Et on se pose des questions. Est-ce que Randy Orton va finir sa carrière? Parce que on a vu que Randy Orton, quand il a reçu le coup, Randy Orton a tremblé. Donc je mhm. me dis que peut-être qu'il a une grave blessure et qu'il va prendre sa retraite. Peut-être bien, peut-être pas. Ou peut-être qu'il va être pas là pendant des mois et Ouais. genre il va se venger de Edge. Peut-être. En tout cas, on attend à voir. C'est juste ça, c'est juste pour ça que j'ai ajouté des points quand même dans le match, juste pour la fin. Mais voilà, pas des trucs originaux quoi. On pouvait faire des trucs assez ouf. Il y a même pas, et dis-toi qu'il y a même pas, genre quelqu'un qui est passé à travers une table. Dis, rectifie-moi si je me trompe. Non, non, il n'y a personne. Personne qui a passé à travers une table quand même. Surtout que, en fait, Edge, Orton, vraiment comme toi, je m'attendais. Bon, c'était correct. Enfin, c'était bon. C'était vraiment un bon match. Mais je sais pas, genre, par exemple, Thomas Ciampa contre Johnny Gargano à un moment à NXT, ils sont partis dans les salles de muscu de Vincent Terre et ils se sont pétés dessus. Ils sont lancés des poids, des vitres. Bref, c'était vraiment bien fait.
mais Edge Rogerton. Bah ouais, les Voilà. vitres quoi. En Et plus, il y voilà. avait des vitres à la Performance Center. Pourquoi ils ont pas fait ça? Attends, et Edge Rogerton, c'était quoi? C'est juste te tirer sur le mur et oh, s'il te plaît, lâche-moi, tu me fais mal. Et puis il le reprend, il le rebooste. Et hop, attention, je t'ai bloqué. Voilà, et c'est ça pendant, je crois, 15 minutes. Et juste, il monte sur le truc. Euh. Ah ouais, le truc le Edge. plus chiant, c'est que Randy Orton il descend du camion. Il descend d'une de ses lenteurs. Et après, il remonte au camion d'une lenteur avec deux chaises. Genre, oh mec, tu regardais quelqu'un monter, sur des caisses pour arriver au camion, quoi. Genre, c'était juste ça en fait. Genre, tu regardais quelqu'un se relever, c'est tout. Et surtout que. Un truc que j'ai bien aimé, c'est quand ils savent bien vendre les coups au moins. Tu vois, genre quand Edge a tapé un spear sur Rangerton, Rangerton il écrit en mode vraiment ça faisait mal. Et ça, vraiment, c'était un coup. Après, est-ce qu'il a vraiment eu mal, ça on sait pas. Mais je pense pas, surtout que c'est à contrôler. Mais comme tu avais dit à la fin, Rangerton tremblait, surtout qu'il saignait un peu du dos. Donc c'est possible qu'il ait une blessure, tu vois. Mm. Et après, je pense que c'est possible c'est juste que le scénario, et après, peut-être Rangerton doit prendre un bon congé, mais ça va être dit comme une blessure, tu vois. Mm. Et puis il va revenir, il va tout niquer, quoi, tu vois. Mais Et voilà. j'ai oublié de dire, Edge, il a pleuré. Genre, il a eu mal pour Randy Orton. Genre, il a pleuré parce que c'est quand même son ancien ami. Et il a pleuré quand même. Et ça, c'était beau. La fin, quand même, quand Edge, il a pleuré. Il s'est dit, putain, mais pourquoi t'as fait ça, Randy? Pourquoi t'as fait ça? Mais en même temps, je t'aime bien, Randy. Et tu vois, quand il a fait le. Enfin, quand il était KO, genre, je sais pas, je me rappelle, il a fait un petit câlin quand même. Et. Bon, un petit câlin vite fait, mais genre, il l'a pris comme ça, c'est tout. Et Ouais, c'était mais beau la fin. c'était beau parce que vraiment, le fait que Edge et tout ça a pleuré, ça, moi aussi, ça m'a un peu ému, je vais pas te mentir. Mm. Mais que ensuite, le match, en vrai, le match c'était comme un peu mauvais, tu vois, je m'attendais à mieux. Ouais. Mais ça, pour moi, il se vendait bien les coups et la fin était quand même cool. Mais surtout que Rangerton, là, il a pris 1000 ans à monter et descendre de la remorque. Mais voilà, mais par contre, comme fin, je m'attendais à mieux, je vais pas te Ah, mentir. le début, il était bien. Genre, quand il était déguisé en caméraman, il était bien. Mais après, Ouais. voilà. Le début, enfin, pas le début, mais la fin, genre, juste qu'un coup de chaise, ça suffit, ok, c'est un coup de chaise violent. Mais je m'attendais à 1000 fois mieux, tu vois. Mm. Je m'attendais, genre, ED il traverse, je sais pas, une voiture par exemple, tu vois, genre, Ranger tu sur une voiture. Et là, ensuite, là, il a le décompte jusqu'à 10, mais là, jusqu'à coup de chaise. Voilà, Samoa Joe s'est relevé pour pire. Genre, limite, on Et- aurait aimé, genre, un Booker T Stone Cold Steve Austin, quoi. Genre, un magasin. Non, mais c'est ça. Mais, voilà. Angel Garza, Austin Theory contre Street Profits. Oh, franchement, le match était ouf. Bah, en fait, il était ouf parce qu'il y avait Street Profits. Voilà, tout simplement. Donc, rien à dire. Excellent. Et Zelina Vega qui attaque Montez Ford. Et bien évidemment, qui c'est qui débarque? Bianca Belair. Bianca Belair Ah ouais, qui est c'est assez vraiment pas cool. mal. J'aime bien Bianca Belair. Le petit coup là. Genre, quand un mec KO Zelina Vega elle l'embrasse, a fait une petite tape au cul là. Ouais. Mais surtout, en fait, si je peux dire un truc, dans les Street Profits, je sais plus c'était lequel Montesfort de l'autre. Montez Ou Ford c'est Angelo le Dawkins. petit là, enfin le maigre. Le masque. Ah bah, Angelo Dawkins, Le c'est gros. le baraquet, quoi. Ouais. Ah bah, bon, Angelo Dawkins, en fait, il faut rentrer bien les coups. J'ai remarqué ça. Attends, excuse-moi. Excuse-moi. Il y a un bout d'oreille. Excuse-moi. Angelo Dawkins, il va entrer, mais putain, très bien les coups. Genre quand Andrade. Non, c'est pas Andrade. Ah, je connais pas leurs deux autres, mais Angel c'est Garza deux. et Angel Austin. Garza Austin et. Theory, il est venu comme ça, genre il était au casting, il a fait ouais je peux venir ou pas? Ouais bah allez-y. Euh, non, c'est ça, et c'est Austin de je sais pas quoi, et Théorie. Angel Garza. Mm. C'est genre sa théorie, ok, je ferme ma gueule. Euh, non, vraiment, ils vendaient bien les coups, alors que Angel Garza et Austin Theory, c'était pas des sales catcheurs, tu vois, mais genre, je sais pas, Angel Dawkins a très bien vendu leurs coups, ça a montré qu'ils avaient du niveau, bon, bah, s'ils en avaient pas, on peut très bien le voir. Mhm. Mais voilà, et du coup, victoire de Street Profit avec l'aide de Bianca Belair qui est venue à leur rescousse pour éviter de la tricherie de leur part, enfin de Angel Dawkins, j'allais dire, de. Voilà, des deux autres types, ouais, parce que Ouais. c'est bon, j'ai oublié leur nom, on s'en bat les couilles. Donc voilà quoi, donc victoire de Street Profit, je suis content, et comme j'ai dit, Street Profit, c'est une très belle équipe, et j'espère qu'ils vont vite monter. Et voilà. Mais Voilà, le match c'est il était pas ennuyant parce que comment non, dire, là, il était pas ennuyant. En fait ils ont réussi à nous faire oublier qu'il n'y avait pas de public parce que les Street Profits c'était ils la arrêtaient dernière. pas de gueuler. Et ça c'était ouf. Ça j'ai bien aimé.
Ah putain, alors là on descend. Limite WrestleMania 33 c'était bien quand il y avait le match élimination, Fatal 4-Way, il était mieux. Alors celui-là il était pourri là. Bailey contre Sasha Banks, contre Tamina, contre Lacey, contre Naomi. Tamina c'est une Big Show. Ouais, Tamina c'est... En fait Tamina c'est Nia Jax avec Big Show. Genre Nia Jax quand elle s'est fait éliminer de WrestleMania 33, bah c'est exactement pareil. C'est le même scénario. Tamina qui se fait éliminer. Après t'as Naomi qui se fait éliminer. Après Lacey Evans, ça j'ai bien aimé. J'ai bien aimé en tout cas l'histoire entre Bailey et Sasha Banks. Et c'est bien qu'ils ont pas... Genre ils ont pas brisé leur amitié tout de suite. Comme ça on verra plus de rivalité dans les semaines à venir. Et voilà, et victoire de Bailey quoi. Victoire de Bailey. Bah après, je veux bien qu'il fasse gagner Bailey, comme ça va corser un petit peu l'histoire entre Sacha et Bailey. Mais bon, le match il était nul, il était ennuyant, il était ennuyant. Je suis d'accord avec toi. En fait, je sais pas, c'est. Déjà, je suis déçu par la victoire de Bailey, on va pas se mentir. C'est mi-merde, mi-bien. Bailey. Ouais, je suis déçu en fait. Mais enfin, je pense que j'aurais préféré Sacha Banks gagnante. Surtout qu'en fait, déjà, Tamina, je sais pas si elle faisait quoi dans le match. Je sais pas, ça aurait pu être très bien tout le match. Mais je pense pour faire genre, ouais, les Evans soient pas désavantagés, on va mettre une quatrième superstar, je pense. Mm. Une cinquième, je sais plus. Non, une cinquième, il y avait Naomi aussi. Ou non, je sais même plus, j'en battais les coups de ce match. Ouais, il y avait Il y avait aussi Naomi. Naomi. Ouais, voilà, bah, c'était un Fatal 5, ouais. Et déjà, pour moi, Tamina et Naomi, ils étaient jamais là, tu vois. Mm. C'était les Evans, Sasha Banks et Bailey. Après, j'ai bien aimé les petites piques que Sasha Banks faisait à Bailey pour lui dire, ouais, c'est moi qui. Je vais peut-être s'en prendre un statut, etc. Mais après, là, finalement, voilà, on est redevenu amis. Ouais, t'as pas pu prendre ton titre, du coup, je revais ton ami. À ce que tu repères ton titre et je te trahis. Ouais, c'est ça, en fait. Ah, mais ça C'est se con, voyait mais que c'est comme Sacha ça. Banks, elle était. Parce que quand Bailey avait gagné, genre Sacha Banks, elle a regardé le titre. Et voilà. Je sais tout de suite que Sacha prépare un coup. Ah, oh là là. Enfin, on peut appeler ça un match, ouais. Enfin, c'est pas du tout un match. Mais le scénario, oh, Mazel Tov. Mazel Tov. John Cena contre The Fiend. Franchement, c'était Ça pas un fait match, mal. c'était pas un match. C'était pas un match. C'était l'histoire, une petite Mais histoire. c'était une petite histoire de John Cena et j'ai adoré. J'ai adoré du début à la fin. J'ai 15 minutes de bonheur. 15 minutes de bonheur, 15 minutes de... Genre tu t'es pas ennuyé une seconde. Genre des moments d'humour. Quand Bray Wyatt qui imite Ouais. les annonceurs de la WCW. Euh, très très bien aimé. John Cena qui est en Ruthless Aggression. Et après qui est en Docteur... voilà, la Kaira cousin. Tu vois. Et non, non, en vrai c'était pas mal. C'était pas mal. Et c'est bien. Oh là, c'est bien qu'ils ont fait gagner The Le Fiend, film. parce que Bon, c'est vrai que The Fiend en ce moment il s'est fait déglinguer la race par Goldberg sur Twitter et tout, et ça nous remet une estime de The Fiend, ça nous remet ouais. genre en place les idées de The Fiend, et ça c'est pas mal, donc très très Vu bon. que ça a montré The Fiend où il pouvait partir, tu vois, il pouvait aller encore plus loin. Ouais. Mais j'étais un peu déçu pour le Cena, je m'entendais qu'il fasse un peu plus, genre, ouais, allez, je compte quelques fois, allez, ouais, je vais dire ça parce que je sais pas le dire en anglais. Mais genre, non, vraiment, allez, à part quelques droites, il s'est vite fait humilier. Mais après, j'ai bien aimé, genre, John Cena, il rentre dans son délire à Bray Wyatt, à The Fiend. Mm, Après, il se rend compte vite fait qu'en fait, ouais, il me contrôle, en fait, tu vois. mm. Et puis, il revient, mais après, il repart, et puis il revient, et puis il repart. En fait, c'était cool, j'ai aimé. Et putain, pour une fois, j'ai un truc con, je peux dire, ou je peux me permettre, un truc qui est scénarisé. Parce qu'en fait, on va pas se mentir, les États-Unis, ils ont pas le même humour que nous, tu vois. Ouais. Et leur humour, pour une fois, ça m'a plus vraiment, j'étais à fond comme ça, j'étais en mode putain, il va se faire. En fait, vraiment, j'ai kiffé. Et j'espère que The film va revenir dans le game. Pas des titres, parce que je pense que le titre, je vais pas mentir, le titre il m'a un peu cassé les couilles, le fait que The Fiend a le titre universel. Mais j'espère que George Field surtout contre Roman Reigns, j'espère qu'il va entamer une grosse rivalité contre Roman Reigns. Et genre, ça va être du mieux plus que John Cena. Et j'espère pas que Roman Reigns va battre The Fiend, sinon voilà quoi. Roman Reigns, tout le monde en a marre quoi. Ok, je veux bien que c'est une grosse superstar, c'était un babyface.
Ta gueule, on en a marre, c'est The Fiend, je préfère que c'est The Fiend qui gagne que Roman Reigns. Encore John Cena, je voulais un peu qu'il gagne, tu vois. Mais après, ça aurait été. Genre, si The Fiend n'aurait jamais perdu, John Cena qui gagne, ça aurait été cool pour John Cena, tu vois. Mais Mm. là, depuis que The Fiend a perdu, je me serais dit, non, vas-y, faut faire gagner The Fiend, quoi. Sinon, voilà, que ça, il a pas été absent 1 an et demi pour qu'au final, il revient et il reste 7 mois et puis il repart. Après, dommage que mon plan que j'avais en tête n'a pas été respecté. Genre, à SummerSlam, le précédent, The Fiend n'avait pas tué Finn Balor. The Fiend gagne le titre universel et Finn Balor revient en mode démon et bat The Fiend, tu vois. Vraiment, ça aurait été Ah un putain ouais. de scénario, et tu vois. Ça aurait été vraiment cool. Et j'aurais vraiment. Mais non, bien évidemment, ils ont mis Finn Balor à NXT. Et même que Finn Balor à NXT, ben, il fait presque plus rien maintenant, tu vois. Ouais. C'était cool ok, pendant quelques temps, mais là, maintenant, il fait plus rien. Ouais. Et c'est dommage, alors que Finn Balor, c'est le meilleur superstar au monde, tu vois. Vraiment, si j'étais beaucoup ça à WWE, j'aurais tout fait pour que Finn Balor ait sa place, quoi. Allez, sur les États-Unis, bref, n'importe quoi. Mais malheureusement, non, ça a été dû à ça, à Finn Balor qui retourne à la NXT et qui reste à la NXT, quoi. Mais bon, sinon, The Fiend John Cena, c'était un très bon match. Si on peut appeler ça match. J'aime un coup, surtout que ça nous a mis des clins d'œil, genre à WrestleMania 30 quand ils ont fait leur match. Petit clin d'œil du Bray Wyatt avec la Wyatt Family. Ah oui. Bray Wyatt quand il était encore un bad catcher. Sur le pot de paille et tout. Bray Wyatt en mode The Fiend, Bray Wyatt avec. Ouais, bref, il a tout mis. C'était incroyable. Ça, vraiment, ça Des fait des petits clins d'œil indices à et tout. tout. Ouais. Là, ça fait des clins d'œil à tout et à n'importe quoi. Et vraiment, c'était trop cool. Et Et j'ai aimé. quand il a dansé avec John Cena, genre quand John Cena était KO, et en fait il avait fait ça lors d'un Raw. Genre Bray Wyatt qui avait pris John Cena et il a fait une petite danse. Et tout est en relation et ça c'est pas mal. Les petits clins d'œil et tout, c'est Ouais, ouf. vraiment, il y avait des bons clins d'œil. Vraiment, j'étais à fond et j'espère qu'un jour ils feront genre ça à SummerSlam, tu vois. Même s'il y a tout écran vidéo, moi je dis pas non, tu vois. Même si je suis dans le public, moi à ce moment-là, écran vidéo, tu vois, je dis pas non, quoi, tu vois. Bah en vrai j'ai envie de te dire, c'était bien parce que en vrai, s'il y aurait eu John Cena contre The Fiend, un vrai match, je me serais dit ouais, Ouais, à voir quand ouais. même, à voir. Mais en vrai c'est bien que bon ça se fait pas de dire ça, mais qu'il y a le confinement parce que c'est tu vois c'est bien ils font des Ouais. ça se voit que la Tant WWE ils mieux. peuvent faire des trucs de ouf tu vois. Genre ils peuvent faire des trucs. D'ailleurs les montages et tout, Ah, rien à dire. Goldberg Strowman, oui, c'est un bon truc ça. Ouais, mais. Non non. Non 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 Non, mais mais vraiment, je suis vraiment content de ce match. Surtout que quand j'ai vu que là, un match Firefly Fan Out, je me suis dit, ok, ils ont bien riposté. Là, je m'attends à un truc de ouf. Comme Undertaker avec le match de Cercueil, c'était un très beau match. En fait, les matchs spéciaux, ils sont cool. Voilà. Avec le confinement, Mhm. en fait, si on devrait faire un top, le premier match, je pense, serait The Fiend John Cena. Deuxième, ça aurait été The Undertaker et Jay Styles. Troisième, Brock Lesnar. Ouais, bon, ça va Attends, pas bah, passer. Ah, là c'est le main event là après. bah écoute, bah, du coup, victoire de The Fiend. Et enfin, quand même, parce il a eu son de sa part. Et voilà, donc on était content. Là, j'espère que ça va le remettre dans la course Mm. pour. Voilà. Bah du coup bah je te laisse Miss Kay. Drew McIntyre contre Brock Lesnar. Une Alors, victoire de Drew McIntyre. Enfin. enfin Brock Lesnar perd, sans excuse, sans trou dans les couilles, sans Braun Strowman qui intervient. C'est que j'ai Enfin, eu tout le un monde. doute à un moment. Genre, Ouais, moi aussi. oh mec, Mais en fait, le truc que j'ai kiffé, c'est quand il a fait la IFF sur Drew McIntyre. Au bout de 1, il se dégage. Au ouais. bout de. Et juste un Vraiment, petit c'est un truc pour truc te que. préciser, ça m'a énervé un petit peu parce que Paul Heyman n'a pas pris le micro de l'annonceur. Et ça se voyait qu'en fait Paul Heyman il en avait rien à foutre. Genre parce que Mhm. en fait Brock Lesnar pour ceux qui ne savent pas il avait pas le sourire du visage parce qu'en fait il était en relation avec Vince McMahon et il était un peu en colère contre Vince McMahon parce qu'il dit ouais c'est honteux de faire ça moi c'est ménia genre le confinement vous Bah, le c'est faites vrai quand que même c'est. c'est vrai que il a pas tort Brock Lesnar mais Ah, je ils me auraient dis dû Paul le Heyman laisser, il a quoi. oublié de faire ça son truc d'habitude tu vois. Mais comment tu veux qu'il le fasse alors qu'il n'y a pas de public, tu vois? Avec le public, c'est mieux quand il dit My name is Paul. Et maintenant, il va le faire, il va se sentir con, quoi. Et je peux le comprendre, moi aussi, j'aurais fait pareil. Ouais, donc, Mais non mais après, ça aurait il pu peut être. parler il peut dire ça mais à Drew McIntyre il fait tu vois cet homme va te battre, tu vois. Dire Voilà. comme ça, mais pas dire. Mais après, un truc qu'ils ont pas fait, c'est qu'ils auraient pu mettre des publics, même si on n'aurait pas vu, au moins l'effet du public aurait été vraiment cool, tu vois. Hmm. Genre, le fait d'avoir mis des petites bandes sonores, genre augmenter le public, etc., ça aurait été vraiment cool. Mais finalement, non, en fait, voilà, ça a été gardé la même chose. Le fait que.
Le fait que du coup il n'y a pas de public, ça crée un peu vraiment, alors que Drew McIntyre, il pouvait avoir une pop de malade, tu vois. Bah, après, moi j'ai été sur Discord, le Discord de Sun quand j'ai vu le match, et quand il y a eu Drew McIntyre qui a gagné, voilà, il y avait du content, ça parlait bien, ça c'était ouais, ils étaient contents, tu vois. Mm. Un peu Et déçu genre, qu'il y a pas le ouais, public pas pour de public, Drew McIntyre, mais. pas top. Mm. Mais voilà, mais vraiment Drew McIntyre, enfin, parce que déjà pour que César se battre sans excuse, sans coup dans les couilles, et que Braun Strowman intervient ou quiconque, tu vois. Mm. Et ça, c'est cool. Et ensuite, je pense que Brock Lesnar, j'ai plus envie de le voir. Vraiment, ok, je vais, il fait des retours, quelques retours, mais il vous le donnez pas des ceintures. C'est vrai, c'est con. Et Drew McIntyre qui devient enfin champion. Après, s'il reste face ou heel, ça, je sais pas. J'espère qu'il sera comme Asuka, il va se battre que pour sa gueule, tu vois. Que ce soit contre des heels ou des faces, je pense qu'il va. J'espère qu'il va se battre que pour sa gueule. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Parce que s'il commence à devenir heel ou face, putain, ça va me décrocher, tu vois. Mm. Donc voilà, Drew McIntyre champion. Et voilà, j'ai rien à dire. Vraiment content. J'étais quand même content, quoi. Ou genre genre on veut plus de Brock Lesnar, mais genre un Brock Lesnar à NXT. Non, mais ça va être pire, ça. C'est comme avec Charlotte Flair, Ah ouais, ça c'est gage des vrai. talents. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En fait, vraiment, avec Charlotte Flair, bon, je vais y revenir vite fait, parce qu'en fait, ils font pousser des catcheuses, vraiment, ils leur mettent leur chance, tout et tout, pour tout finalement que Charlotte les bat tous. Tu vois, comme avec Asuka, Asuka, elle a été championne pendant 2 ans, Ah ouais, ouais, pour que ça finalement, m'a saoulé ça. elle se batte par Charlotte Flair en même pas 5 minutes, tu vois, c'est. Ok, je veux bien que c'est sanérisé, etc., mais un peu de réalisme, quoi, c'est bon, quoi. Au pire, Déjà que AJ Styles, je gagne Shinsuke pas le match. Nakamura, j'ai pas aimé la victoire, tu vois, j'aurais aimé Ah ouais. Shinsuke Nakamura, mais c'est pour ça que j'ai pas aimé WrestleMania 34 parce que c'est les main events là, tu vois. C'est vrai qu'elle a plus de changement de titre. Genre, ok, je veux bien Brock Lesnar changement de titre, tu vois. Mm. Mais aussi, bon, après Shinsuke Nakamura, il a pas fait grand-chose après gagner le Royal Rumble. Donc, je peux comprendre qu'ils n'ont pas donné le titre. Mais après, genre, Money in the Bank, quand il y a eu la rivalité qui a suivi, là, tu sais, ils auraient pu lui donner le titre, tu vois. Mm. Mais bien évidemment, non, Edge ça, c'est gardé le titre. Et ouais, du coup, c'est pour ça que moi aussi, j'ai pas aimé le WrestleMania 34 parce qu'il n'y a pas eu changement de titre, à part, je pense, pour le titre des États-Unis et le titre intercontinental. Mais là encore, le titre des États-Unis et intercontinental, là encore, il avait une valeur. Par rapport à maintenant, il a aucune valeur, tu vois. Mm. Donc, ouais, mais sinon, on va revenir sur Drew McIntyre et Brock Lesnar. Victoire de Drew McIntyre, on est content. Oui, Voilà. on est content. Oh non, mais vraiment, moi, je suis content et j'ai vraiment été heureux parce que Brock Lesnar, avoir champion, ça nous saoule. Déjà, il s'en bat les couilles de la WWE, mais de là, le fait qu'il revient, mais alors qu'en en fait, il gagne des titres, mais il les défend même pas. Il les défend que à des grands matchs genre SummerSlam, WrestleMania, Royal Rumble, tu vois. Mm. Jamais il va le défendre à un Raw ou il va le défendre. Tu vois, comme Seth Rollins, des fois il le défendait à un Raw, à Extreme Rules, ou des bêtes catchers. Tu vois, jamais il va avoir un Brock Lesnar contre Baron Corbin. Tu vois, Ouais, c'est vrai. même si Baron Corbin c'est une bête superstar pour le titre universel, au moins il y avait du challenge, tu vois. Au moins ça donne de la valeur au titre universel. Mm. Et là, Brock Lesnar, il donnait rien. Mais je pense que Drew McIntyre, j'espère qu'il garde le titre longtemps, hein, et qu'il perd pas le titre comme Kofi Kingston. Oui. Allez, au bout de 8 secondes. Et du coup, voilà. Du coup, conclusion de ce WrestleMania. Alors, en fait, en gros, on va résumer tout. Première partie, le début de la merde. Après, ça c'est. En fait, le seul match qui a sauvé la première partie, c'est Undertaker Style et le match échelle. Après, c'est vrai que le match échelle, c'est pas. Les matchs échelle, c'est pas fait en fait, quand il y a des spots de ouf, tu vois, t'as pas la réaction du public, tu vois. Et c'est Ouais, ça. voilà. Mais en vrai, voilà, ça a sauvé quand même. Parce qu'il y avait quand même des trucs assez stylés. Kevin Owens, le spot de Kevin Owens, on l'oubliera jamais celui-là. Euh, la deuxième partie, ouf, parce que t'as John Cena et Bray et t'as des matchs assez bien quand même. Charlotte Flair, Ripley, c'était bien comme match, mais la vainqueuse, voilà. Mais après, je me dis comme ça, on verra plus sa gueule. Voilà, en fait, les meilleurs moments à, à se remémorer de ce WrestleMania, c'est les matchs, le match de cimetière et la Firefly Funhouse. Et voilà, et le Mhm. spot de Kevin Owens. Il y a juste ça. Et franchement, est-ce que j'ai eu tort la première partie quand j'ai fini la première partie? Est-ce que j'ai eu tort de dire que c'était encore pire que WrestleMania 32? En vrai, non. En vrai, non. En vrai, non. Il était. Juste la partie 2, elle avait bien été rattrapée, tu vois. Oui, voilà. Donc la partie 2 en vrai, elle était mieux. Et voilà. Donc moi, la note, J'aime bien ça. ce que j'ai fait, j'ai mis -0,5 parce que si j'aurais mis -1, ça aurait fait trop.
Genre, ça aurait pas fait la Ouais, voilà. moyenne. J'ai mis et 13 sur 20. 13 sur 20 le show. Restaurant. Alors moi, tu vas dire, mais pourquoi? Tu vas tilter, mais moi, je lui mets 16,5. Pourquoi? Alors, je t'explique. Alors, déjà, ok, ça n'a pas été le meilleur WrestleMania, il y a meilleur qui Ah, t'es mérite sympa, meilleure mec. note, mais vraiment, déjà que le fait que ça a été au confinement, bon, après, c'est une grosse erreur de leur part, mais le fait que ça a été au confinement, et on a eu quand même eu des assez bons matchs, c'est respectueux, ça a eu du courage. Bon, ils auraient dû les reporter comme tout le monde ou alors l'annuler, tu vois, Hmm. mais WrestleMania 36, confinement, donc à huis clos, c'est-à-dire sans public, sans rien. Ça a été vraiment cool et j'ai vraiment kiffé. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont eu du courage, tu vois. Bon, après, mis à part les Braun Strowman qui remplacent Roman Reigns, tu vois. Là, j'aurais mis 17. Mais déjà, ils ont eu beaucoup de courage. Alors, même si Charlotte Flair a gagné le titre, au moins, je suis content. Enfin, déjà, je suis content qu'il y ait eu beaucoup de changements de titre. Ça, c'est un truc qui me plaît. Qu'il soit titre universel ou titre de la WWE. Bon, après, titre intercontinental, je pense que c'est le seul titre qui n'a pas été changé. Même le 24 sur 7 a été changé, tu vois, pour te dire. Ah ouais, bon, par contre, Euh, il y avait des trucs malaisants dans ce WrestleMania. C'était non, mais on va en parler, c'est pas. l'annonceur et Mojo Rawley, là, ouais. Du coup, ouais, non, mais vraiment, je pense qu'ils bon, après, c'est pas leur faute, c'était un WrestleMania de merde, tu vois, je leur ai même quand même mis 1 ou 2 points supplémentaires, par pitié, on va pas se mentir, par pitié, mais d'un côté, vraiment, ils méritent du respect d'avoir fait ce WrestleMania en confinement. Ouais, c'est vrai. Après, on va pas dire que c'est un WrestleMania dégueulasse, on va dire la vérité, on va être honnête, c'était un WrestleMania correct, allez, un peu bon, tu vois, pour le Firefly Final, où vous avez le match avec l'Undertaker. Hmm. Mais voilà, sinon, je pense que 16,5, même là, je pense que j'ai dépassé, il méritait maximum 16, tu vois. Genre, on pouvait pas mettre sur 20, c'était 16 sur 16 le max, tu vois. La note maximum, c'était 16, tu vois, je pouvais pas mettre sur 20, c'était impossible. Voilà, surtout. Et dommage, vraiment, s'il y aurait eu du public, ça aurait été magnifique. Ouais. Mais voilà. Surtout qu'il y a eu des matchs qui sont servis à rien, quoi. Donc, voilà, 16,5. Et du coup, je fais mes calculs, t'inquiète. Ah ouais, Donc, ouais, 13. j'allais dire ça. T'inquiète, on est là. 13, 20. Hop. Bon, en Alors, ça attendant. fait une note Ouais, de 73%. ok. Bah, du coup, Alors, Miss Kay, comme on a c'est promis. l'arrondi. Alors, ouais, ça fait les 1 an de la chaîne. Alors, bon, évidemment, j'ai oublié de regarder tous nos calculs. On va classer du WrestleMania 35 jusqu'au WrestleMania 36 et on va classer tout ça. Maintenant, bah écoute, je te laisse commencer. Pour toi, quel était le pire match, enfin, le pire pay-per-view, le pay-per-view qui allait et les meilleurs pay-per-view de cette année, quoi. Enfin, de 35 à 36. De WrestleMania 35 à 36. Ah bah, le pire pay-per-view, c'était TLC. Oh là là. Mec, TLC, c'était le premier pay-per-view que j'avais mis la mauvaise, pas la moyenne du tout. C'était ça, c'était TLC. Alors, attends, juste que dis-moi un match à Chelsea, parce que je pense que j'ai oublié tous les matchs. Euh... Avec quoi comme match encore? Bah déjà que le pay-per-view il m'avait fait chier, donc je m'en rappelle plus du tout, mais Ah, voilà. Ouais, mais du je me coup, rappelle que j'avais mis une mauvaise note. Donc moi, pour moi le moi aussi. pay-per-view, bah c'est là que j'ai mis la mauvaise note, c'est logique, tu vois. Mais moi, le pire pay-per-view, je pense, c'était pire pay-per-view. Alors, en vrai, j'en ai Arabie pas. Saoudite. Ouais, non, encore, ouais. Bon, on va pas les compter, à part un show, mais ça, je pense pas que je le mettrai en pourri. Voilà, Super Showdown, il a quand même été pourri. Si j'ai pas de Chelsea. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais pas. Déjà, toutes les victoires, elles étaient toutes contraires. Les matchs ne sont servis à rien. Et alors, un show que j'ai apprécié et que j'ai été épaté. Alors, c'est pas le dernier non, c'est pas le dernier Super Showdown, donc qu'on l'a passé il y a un mois. C'était celui-là d'avant, donc le Crown Jewel de fin d'année. Et vraiment, ce Crown Jewel, en fait, j'ai pas été déçu. Vraiment, pour un show en Arabie Saoudite, pour une fois, enfin, c'était pas un show de merde, quoi. Genre, de tous les Crown Jewel, de tous les shows d'Arabie Saoudite, je pense que c'était le meilleur. Et même après Super Showdown, il y a un mois, je crois que c'était le meilleur. Mm. Et Crown Jewel, ça va, il y avait pire qu'un match pay-per-view de la WWE, tu vois, genre, même chez les C, c'était pire. Donc, ce Crown Jewel, je pense que j'ai vraiment bien aimé, tu vois. Après, pour ce qui est le match le plus milieu, je pense que je prendrais SummerSlam, déjà. Pourquoi? Non, attends, pas SummerSlam. Ah, Stopping Ground, on l'avait oublié ce pay-per-view, mais Stopping Ground, Mhm. ouais, c'est Stopping Ground. Ouais. Stopping Ground, putain, c'était un bon show. Ah En oui. fait, pourquoi? Parce qu'on était arrivé à une période où vraiment la WWE était pourrie. Bon, là, c'est pourri, mais pas autant qu'à la période de Super Showdown. Et quand il y a eu Stopping Ground qui est venu, tous les mauvais côtés, ils se sont
pas assez. Et il y avait du bon dans le show, tu vois, il y avait du bon. Ok, oui. Il y avait Ricochet qui est devenu, je trouve, putain de merde. Euh, en plus, ils ont eu un très beau match. Il y avait trop de trucs à dire, mais bon, après, je vais remater les highlights, peut-être, tu vois. Mm. Mais vraiment, il y a eu des bons trucs. Tu vois, il y a eu un très beau match de Becky Lynch, un très beau match de Seth Rollins, un très beau match de Kofi Kingston et de Dominic Ziggler dans le du match. Bref, il y a eu des spots de ouf. Et je pense que Tommy Ground, bon, c'est pas l'avant-dernier match meilleur, mais je pense Ah, le qu'il fait match partie du. mix, c'était bien aussi, hein, c'était pas mal. Ouais, le match mix, mais ça, c'était très beaucoup de ça, je pense. Ah bon? Ah, je me Ouais, trompe ça, pas? ouais, c'était extrêmement cool. Ah merde. Ah, Non, mais mais je après, pense que. après, quand tu dis que Ricochet est champion, bah c'est sûr que c'est le meilleur truc. Ouais, voilà. Mais pour moi, vraiment, le meilleur show de cette année, je pense, ça a été. J'ai envie de dire Royal Rumble pour le match Finn Balor contre Brock Lesnar parce qu'ils ont bien vendu leur coup, tu vois. Surtout que Brock Lesnar, il a bien vendu les coups de Finn Balor. Bon, après, Finn Balor, maintenant, qui a disparu de la WWE, on va pas se mentir. Mm. Mais genre, je pense que c'était SummerSlam. Où le main event, c'était Seth Rollins contre Brock Lesnar. Et putain, le match, je crois, il a duré 25-30 minutes. Et c'était surtout que c'était un putain. Non, mais j'ai vraiment kiffé le match. En fait, le show complet. En fait, SummerSlam, je pense que c'était le meilleur Moi, de toute match façon, de les toute l'année, je SummerSlam, pense. ils sont toujours aussi bien, donc bah je te rejoins Ouais, aussi. SummerSlam, voilà. C'était le meilleur SummerSlam. Après, si on n'est pas un SummerSlam, je pense. C'était Royal Rumble de cette année. Parce que le match Royal Rumble était bon. Le match pour le titre universel, il était bon. Le match pour le titre de la WWE, il était. Bon, enfin, il y avait Brock Lesnar. Mais genre, Brock Lesnar. En fait, dès que Drew McIntyre a dégagé Brock Lesnar, même si Drew oh, c'était le McIntyre, il n'y meilleur a pas moment, ça. de. Ouais, voilà, ça se voit avec Drew Mais pour moi, McIntyre. le meilleur Rumble, ça restera toujours le 2019. Quand Ah, Seth non, mais Rollins et ça, Becky Lynch c'est. ont gagné. Ah, ouais, non, mais c'était le meilleur, quoi. Mm. C'est. S'ils auraient Y a mis rien à dire, Edge c'était le dans le meilleur. 2019, oh là là, ça aurait été. C'était magique. Non, mais je pense que vraiment, à part SummerSlam, ça aurait été le Royal Rumble 2019, clairement. Mm. Mais bon, après, ça fait pas partie ça fait pas partie de la review, bien évidemment, parce qu'on l'a fait à partir de WrestleMania 35, de ce qu'il y a à WrestleMania 36, donc on peut pas le prendre en compte, tu vois. Mais c'est à part SummerSlam, je pense, le meilleur pay-per-view. Hell in a Cell. Hell in a Cell, c'était un très bon pay-per-view. Oh ouais, c'était bien. Et, Bon, à part le main event qui a fini en couille, mais ah ouais. voilà, c'était Et bien. le match, à part la victoire, enfin la fin du show, le match Seth Rollins contre The Fiend, c'était un putain de match, tu vois. Mm. Mais voilà, donc Ouais, mais pour moi, SummerSlam, premier je suis comme match, toi, SummerSlam parce que c'était le meilleur. SummerSlam, parce que il y a eu ouais l'entrée de The Fiend et tout, tu vois la première Finn Balor et tout, et Voilà. ça c'était bien. Ouais, bah du coup, Donc pour moi, le bah premier match, WrestleMania 36, 13 pour moi, et toi t'as 16, ça nous 16,5. fait 73, ça nous fait 73% de show. Si on arrondit, ça fait 74, mais on va laisser à 73. Je peux même lui mettre 72 si tu veux. Allez, 72%. Voilà. On a arrondi vers le bas. Ouais. Du coup, bah voilà. La première partie, un peu ennuyante. Après, ça s'est rattrapé avec Taker et Styles. Après, voilà, t'as eu Nickel. des trucs quand même bien. Donc voilà, c'est pas un pire WrestleMania, c'était pas un match, un WrestleMania ouf, c'était le milieu. Voilà, c'était pas un WrestleMania 32. Bon, après Ouais, je WrestleMania suis d'accord 32, avec il y a eu toi. le public. Mais voilà. En fait, si tu fais comme si c'était le public, en vrai, il y avait des bons trucs dans la carte. Voilà. Bon, sauf Braun Strowman Goldberg qui a été changé, tu vois, dernière minute. Ouais. Bon bah voilà, bah merci Miskey encore une fois, déjà pour ces un an. Un an, Ah non, ça j'avoue, passe ouais, vite, j'espère hein. que ça va continuer. Et, et imagine, on va arriver jusqu'aux 35 ans. Non. 50 ans, Ouais, allez. tranquille. Bon, on se retrouve Oula. pour la review Bah non, de on se retrouve WrestleMania. la review de... On se retrouve pour la review de WrestleMania 63 pour faire notre review. De Les voitures 61, elles vont voilà. voler et tout, le ring il Bon, va planer, tu vois. non, mais je te le jure, ce sera même pas des catcheurs, ce sera des robots qui vont se battre et tout. Bah bah ouais, bah en tout cas voilà, si vous avez apprécié WrestleMania, bah dites-le et puis voilà quoi. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à donner votre avis sur les commentaires. Et puis, moi, écoute, on se laisse pour le prochain pay-per-view, je ne sais pas c'est lequel. Money in the Mais Bank, je pense- Money in the Bank. ah bah c'est voilà, un bon pay-per-view. Bon, on va dire Ouais, notre un bon pay-per-view, ouais, mais s'il y a pas le public, j'espère qu'il va plus la merde ce Money in the Bank, comme ça, faut qu'il ouais sache ouais après c'est ouais un ouais bon match. ouais on a compris. J'espère qu'il va puer la merde. Oh là là, j'espère qu'il va être dégueulasse, voilà. Et puis, si là, il est vraiment dégueulasse, je pète un câble. Hmm. Bref, c'était un plaisir d'avoir passé un an avec toi. Ça a été un plaisir d'avoir Ah bah commenté. Ah non, putain, quand plaisir même, un an, c'est passé partagé. très très vite, hein. Hmm. C'est passé vraiment très très vite. 1 heure.
On a fait quand même 1 heure de Ouais. review. Ah ouais, lourd. Lourd. Bon, les bonnes chances pour monter tout ça parce qu'il y a eu beaucoup de coupures, etc. Donc, bonne chance à toi. Ah bah t'inquiète. Et du coup, on se laisse pour ces un an. J'espère que. Dites-nous si jamais un petit annotation en haut à droite et le petit i. Si ça vous plaît, les reviews qu'on fasse, j'espère que ça vous plaît. Hein, il y a intérêt, sinon on va faire ça pour rien. Mm. Mais après, on fait ça pour plaisir. Tu vois, surtout que j'aime bien parler avec toi du catch. Pour moi, c'est un truc que j'aime bien. Ouais. Parce que c'est pas un truc que j'ai envie de faire sur ma chaîne, clairement. Même si c'est un truc qui me plaît, c'est pas un truc que j'ai envie de montrer sur. En fait, pour moi, sur ma chaîne, j'ai envie de montrer juste définitivement sur des jeux à délire, tu vois. Attends 2 secondes. Ah Bon, ma alors je mère, vais te laisser, sinon ta voilà. mère va te tuer. Donc, c'était un plaisir d'avoir fait un an avec toi, je le redis encore une fois, et je vous laisse. On se retrouvera pour la prochaine review, et ciao ciao. Voilà, Ouais, à plus dans le bus. à plus jamais, allez.